Donc, vous imaginez, on va placer chez cet enfant des techniques assez sophistiquées pour apprendre une mémorisation plus efficace. C'est-à-dire, on va lui apprendre, en fonction de lui, sa faction de fonctionner. Il y a des enfants qui sont plus visuels, plus kinesthésiques, plus verbaux, etc. Et on va s'aider de son mode de fonctionnement à lui pour renforcer tous les prises de connaissances dans l'apprentissage. Donc imaginez un grand tableau, hein, donc là c'est ce que je donne, un tableau avec plein de personnages partout. Et par exemple, il y a un chien et c'est un enfant assez kinesthésique, tu dis, tu vas essayer de t'imaginer en train de courir avec le chien, hein, en train de caresser le chat, etc. D'accord ? Donc on va lui apprendre à utiliser des stimuli en plus et à introduire un maximum de repérage dans son apprentissage. Tout ça de façon à ce qu'il devienne beaucoup plus performant. Plus il est performant dans son apprentissage, et moins il aura besoin d'y passer de temps. Hein, c'est une méthode de contourner, une façon de contourner le problème attentionnel. Donc une fois que l'enfant est surperformant sur sa façon d'apprendre, moi je lui donne une feuille avec juste un item de plus que ce qu'il avait à apprendre, je l'envoie à la maison, et là il joue avec vous. Il joue avec les parents. Voilà. Qui c'est qui va arriver à retenir tous les items de la feuille et l'endroit où ils étaient passés une fois qu'on a mis le cache. Vous allez voir, c'est très amusant pour les parents aussi. Alors, donc je vous ai dit qu'on allait parler aussi des remédiations qui sont en place, donc les fameux logiciels sur ordinateur qui marchent plus ou moins. Le neurofeedback, alors le neurofeedback, c'est vraiment, on capte les électrodes du cerveau et l'enfant apprend à réguler son activité cérébrale. Quand on regarde la littérature internationale, ça a l'air de donner d'assez bons résultats. Maintenant, quand on regarde le coût pour l'équipement d'un petit cabinet, c'est proche de 10 000 € et ça reste assez difficile de s'équiper de ce genre de choses, pour être franc. La thérapie virtuelle, ça, ce sont des choses qui sont en plein développement. Donc c'est pas encore validé, mais j'avoue qu'on porte beaucoup d'espoir là-dessus. L'enfant, il a un casque et il est dans une classe virtuelle où il va apprendre petit à petit à résister aux stimuli de son environnement. Alors pour résumer, la prise en charge neuropsychologique, elle se fait en collaboration avec le médecin, il y a un bilan, il y a des réévaluations régulières, parce qu'on ne va pas marcher droit dans le mur. Si ça ne marche pas à un moment donné, il faut se demander ce qui se passe, il faut peut-être s'arrêter pour faire autre chose à un moment, il faut peut-être ralentir, il faut peut-être changer de façon. En tout cas, on ne va pas continuer pendant des années si ça ne va pas. Donc tous les 3 mois, on réévalue la situation. On va agir sur l'environnement familial, on va agir vraiment sur la connaissance du mode de fonctionnement cognitif, on va utiliser des outils, des procédures, des stratégies, parfois on va stimuler. C'est très souvent en association avec la psychomotricité et c'est intéressant de vraiment se connaître de façon à pouvoir travailler de synergie. Quand il y a d'autres comorbidités, bien sûr, c'est en collaboration avec les autres. Pour revenir sur un plan vraiment sur ce qu'on sait au niveau scientifique, quand on regarde vraiment les thérapies cognitivo-comportementales, on a vu qu'elles étaient assez efficaces sur l'adolescent et sur l'adulte. Les résultats sont beaucoup moins clairs chez l'enfant et je pense que c'est parce que l'enfant est un être en pleine évolution et que le nombre de paramètres et le nombre de personnes qui rentrent en compte c'est très important et aussi ce sont des choses qui sont assez difficiles à comprendre et à mettre en place pour l'enfant. Il y a une évolution très importante de ces méthodes et de ces prises en charge, en tout cas dans d'autres pays, parce qu'en France c'est assez lent. Et donc il y a une réévaluation constante au niveau de la recherche, et donc c'est pour ça qu'on a du mal à avoir un recul à long terme, parce qu'on rentre des nouvelles choses, et puis à chaque fois, faut évaluer le plus longtemps possible pour voir quel va être le devenir de l'enfant avec ces prises en charge. Donc pour l'instant, les résultats des thérapies isolées sont mitigés. Le neurofeedback semble montrer des bons résultats, mais on n'a quand même pas assez de recul sur un très très long terme pour savoir si ces bénéfices vont pouvoir se garder pendant de nombreuses années. Les nouveaux protocoles de recherche, je vous l'ai dit, moi ça soulève beaucoup d'espoir en tout cas pour les thérapeutes et je pense pour les familles. Ce qui ressort, c'est que ce qui marche le plus, ce sont les thérapies multimodales.
à la fois cognitive et médicamenteuse pour les enfants les plus atteints, pour lesquels on a du mal à se passer d'un traitement qui nous donne accès à changer les choses. C'est-à-dire que l'enfant est tellement envahi par ces troubles attentionnels que si à un moment donné, on n'arrive pas à les abaisser, on n'arrive tout simplement pas à mettre en place ces thérapies. Et ce que les parents apprécient le plus, ça semble être les thérapies comportementales et les informations qu'on peut leur donner sur la façon dont eux, ils peuvent apprendre à gérer leur propre enfant. Mais la situation réelle en France, c'est que ces thérapies sont très très demandeuses et en temps et en personnel vraiment formé. Que la formation des professionnels est très insuffisante et que les centres hospitaliers spécialisés sont complètement saturés. Vas-y, la suivante. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de monter cette petite association, parce que on a besoin de communiquer déjà entre thérapeutes, mais évidemment, on a aussi besoin de communiquer et d'être en partenariat complet avec les familles et avec les écoles, avec tous les éducateurs autour de l'enfant, pour que ça puisse être efficace, pour pas qu'on soit en train de morceler l'enfant en un petit bout à droite, un petit bout à gauche, sans avoir de vision commune, ce qui, au final, s'avère rarement très efficace. Et voilà, c'est la fin de cette conférence et je vous remercie de votre attention.